Tous ceux-là qui sont venus trouver Jésus-Christ. Même ceux-là aujourd'hui qui se frappent la poitrine pour dire que non, bon voilà, moi aussi je suis Dieu, ils sont venus trouver le Christ. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas Dieu, mais ils ne seront pas capables de détrôner Jésus-Christ de là où il est. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas mon Dieu, mais ils ne seront pas capables de l'enlever de là où il est assis. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Le mensonge est devenu une vie normale. Tout simplement parce que tu as été enivré par les démons. Tu ne peux plus dire la vérité. Tu ne peux plus marquer la vérité. Et le mensonge est devenu une vie correcte. La conséquence, la boisson spirituelle. Tu perds l'essence. Même celui qui devait dire la vérité trouve un malin plaisir en mentant. Cette grâce et d'utiliser cette grâce du Seigneur. Briser les limites humaines pour Dieu. Briser les limites humaines pour Dieu. Amen. Amen. Tout le monde ici, quand je pose la question de savoir qui connaît Dieu, c'est tout le monde qui va lever la main. Qui a déjà vu la main de Dieu, les gens vont lever la main. Mais quand nous entrons dans les profondeurs pour savoir la connaissance dont vous êtes en train de parler sur Dieu, c'est limite seulement à la connaissance de son nom. Ou au-delà de ça, il y a autre chose. Il y a des gens qui savent bien appeler Dieu, mais qui ne savent pas qu'est-ce qui est en Dieu. Et ça, c'est le combat de tout le jour. C'est le combat de tout le jour. Et votre objectif lorsque vous venez à l'église, c'est pour connaître qu'est-ce qui est en Dieu. Parce que, bien aimé, la Bible est en train de dire ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance dont on est en train de parler ici est loin d'être superficielle. Briser les limites humaines pour Dieu. Nous allons lire un texte de la Bible. Matthieu chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 5. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Dans d'autres versions, on a dit, « Il est bon que nous demeurions ici. » Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse,
et une pour Élie. Amen. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Le verset 5, vous pouvez lire à la maison. Certainement, vous avez déjà entendu lu cette phrase, ces versets de la Bible. Vous avez déjà entendu cette phrase, certainement, ces discours. Mais par la grâce de Dieu, nous avons écouté autre chose. Déjà, lorsque vous êtes en train de lire le verset 1, il y a des choses qui se dégagent, qui commencent à nous enseigner. Déjà plusieurs valeurs si vous voulez être différent de tous les autres. Pourquoi est-ce que dans ces textes, le Seigneur a permis que ces choses commencent par cette formulation 6 jours après? Ça veut dire ceci. Les choses qui se passent ici se sont passées après le 6e jour. Il y a un temps qui était fixé par rapport à ce qui devait normalement se passer. Il a préféré laisser 6 jours. Et 6 jours après, voici ce qui est en train de se passer. Mais lorsque vous interrogez la Bible, le chiffre 6 parle de l'humanité. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Lorsque l'homme est créé, Dieu lui a investi d'un certain pouvoir. C'est-à-dire l'homme du 6e jour a une intelligence, il a une sagesse, il a des capacités qui lui permettent de fonctionner tel que le Seigneur l'avait programmé de fonctionner. Mais lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme pêche, il va perdre un certain pouvoir. Malgré le pouvoir qu'il a perdu, l'homme possédait aussi un autre pouvoir. Parce que l'Éternel ne l'avait pas tout dépouillé. Il n'avait pas dépouillé de tout. Il l'a laissé avec certains pouvoirs. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de voir, il y a des choses que l'homme est en train de faire en dehors de Dieu. L'intelligence, la sagesse, tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, la créativité, l'invention, ces génies créateurs que nous voyons dans le monde, il y a des gens qui le font sans pour autant qu'ils soient avec le Seigneur. Tout ce que vous voyez là, c'est la capacité humaine. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez voir des personnes qui manifestent une capacité de guérir, de soigner. Vous comprenez? Par l'intelligence humaine, sans pour autant faire intervenir le spirituel. Mais malgré tout ce que vous allez voir dans l'homme, l'homme a des limites. C'est pourquoi lorsque vous sondez le livre qui contient les possibilités des hommes, leur capacité de réfléchir, de projeter, on appelle ce livre le dictionnaire. Lorsque vous consultez le dictionnaire, qui est un condensé pour la capacité de réflexion humaine, vous allez trouver là-bas à l'intérieur les mots impossibles. Lorsque vous lisez les mots impossibles, on vous dit l'impossible c'est quoi? Malgré l'homme dans ses capacités, l'homme est révélé incapable quelque part. Dans tout le domaine de la vie, malgré le péché, malgré la capacité, il y a une limite. Vous comprenez ce que je dis? Il y a une limite. Mais la pensée de Dieu
kasi likanisi oyo ya Nzambe n'est pas que nous puissions posséder des limites. eza te tozala na bandelo te. Parce que lorsque vous lisez, vous allez vous rendre compte. Po ete ntango yo ozotanga okososola ete Il y a un vocabulaire que moi eza na elobeli moko j'utilise quelquefois nalobaka qui mingi. n'est pas dans le dictionnaire, mais j'explique en fait l'homme du commencement. Na ndimbolaka moto ya ebandeli. L'homme du commencement, il était moto ya ebandeli azalaki divinité. Ça veut dire ceci. elingi koloba boye Il y avait le divin et l'humanité. ezalaki na bonzambe pe na bomoto. Comme ce que je dis. Ososoli nazoloba Donc il y avait ezalaki le divin bonzambe et l'humain. pe bomoto. C'est ce que moi j'appelle la divinité. Nde papa zobenga bonzambe. Dès que le péché a intervenu, l'homme a perdu la divinité, il est resté humain. Moto abungisaki bonzambe atika kaka moto pa. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Kasi yango tende zalaki likanisi na Nzambe. Non, non. Le premier homme que nous sommes en train de voir, moto ya liboso tozomona, il possédait ce que j'appelle moi le dimain. C'est-à-dire, ce dimain-là fait de sorte que l'homme soit vu. Selon le vocabulaire que j'utilise pour expliquer ces choses, la divinité vient de ces pouvoirs d'humain. C'est-à-dire le divin et l'humain. C'est ce qui enfante l'homme du commencement. Moto ya ebandeli ye abande ko sangisa bonzambe pe bomoto. Maintenant Jésus Nzambe Yesu veut marquer la différence. alingi atia bokeseni. Quand vous interrogez la Bible, Jésus avait 12 disciples. 12. Tango otune motuna na Biblia Yesu azalaki Qu'on va appeler les apôtres. Il en avait 12. Mais quand ils arrivent ici, après le 6e jour, Jésus va prendre 3. C'est-à-dire, il sélectionne 3 parmi les 12. C'est là où le Christ est en train de montrer comment l'homme peut récupérer un pouvoir qu'il avait perdu. Et comment l'homme peut être différent des autres bien qu'étant sur la terre. Jésus-Christ prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. J'aimerais te parler de la chose qui fait de nous des hommes différents des autres. Qu'est-ce qui fait que nous soyons différents des autres? Le simple fait que nous avons été démarqués des autres. Jésus nous a pris. Il a pris ceux-là qui ne devaient pas mener la vie de tout le monde. Il a laissé Judas, Matthieu, il a laissé tous ces mondes. Mais il va prendre le 3. Premièrement, lorsque le Seigneur prend quelqu'un, il commence déjà à faire de cette personne une personne différente des autres. Le simple fait d'être à côté de Dieu. Moïse n'avait pas 3 jambes. Il n'avait pas 4 têtes. Il était comme tout le monde. Il avait même une infirmité. Il ne parlait pas bien. Mais qu'est-ce qui a fait de Moïse quelqu'un de différent que les autres? Lui-même, quand il s'est regardé, il disait que je ne suis pas extraordinaire. Voyons la force de Pharaon. Quand Dieu lui dit, je t'envoie vers Pharaon, Moïse se regarde. Il pose la question, qui suis-je, Seigneur? Dieu lui dit, je serai avec toi. Ça veut dire que quand quelqu'un est avec Dieu, cette personne cesse d'être ordinaire. Voilà la chose, ou les choses qui font de sorte que nous soyons différents des autres. Je peux marcher comme tout le monde. Je peux porter par exemple le même vêtement que tout le monde. Et le simple fait que j'ai été pris par le Seigneur, il fait de moi quelqu'un de différent. La deuxième des choses, non seulement que le Seigneur Dieu prie ces 3-là avec lui, la Bible dit il les conduisit. Il y a une différence entre être pris et être conduit par le Seigneur.
pe kotambwisa yo. Nous devenons différents de tous les autres. Tokomaka bokeseni na bamisusu. Lorsque le Seigneur commence à nous conduire. Tango nkolo abandi kotambwisa biso. Amen. Bien aimé, le pouvoir que l'homme a perdu, Moningami, si tu veux le récupérer, si tu veux devenir quelqu'un de particulier, c'est-à-dire quelqu'un qui doit être considéré comme un extra-humain, il a la forme d'un homme, mais il n'agit pas comme un homme. Il faut que tes pas soient dirigés par celui qui t'a pris à part. Bien-aimé, l'homme qui est conduit par Dieu, la femme qui est conduite par Dieu, c'est une femme qui n'a pas la vie de tout le monde. Sa vie est une impression. C'est-à-dire, sa vie, c'est de l'impact. Parce que c'est l'Éternel qui est en train de la conduire. Voilà les choses qui font de nous des hommes extraordinaires. Des gens qui ont la forme des hommes mais qui n'agissent pas comme les hommes. L'Éternel le conduisit, c'est vrai. Et quand l'Éternel conduit quelqu'un, il l'amène où? À l'écart. La Bible le dit, il le conduisit à l'écart. Ça veut dire ceci. Nous sommes une race de personnes que l'Éternel n'a pas conduit pour que nous puissions être au milieu de gens. Mais l'Éternel Dieu nous a conduits à être à l'écart. Et c'est pourquoi lorsqu'on définit l'église, on définit l'église comme un groupe de gens mis hors d'eux. Je ne partage pas cette avis qui dit que je suis l'église au milieu du village. L'église ne veut pas être au milieu du village. L'église est en dehors du village. Parce que l'Éternel Dieu nous a mis à l'écart. Nous sommes à l'écart parce qu'il y a quelqu'un qui nous a conduits. Et si Dieu te met à l'écart, tout ce que tu recevras sera de l'écart. C'est-à-dire quoi? Les gens peuvent être malades. Dieu peut prévoir la guérison pour tout le monde. Mais ta guérison sera exceptionnelle parce que ça vient de l'écart. Les gens vont se marier. Celui qui donne le mariage, c'est Dieu. Mais quand tu es quelqu'un de l'écart, Dieu permettra que tu ne te maries pas comme tout le monde. Tu ne vas pas te marier comme tout le monde. Alléluia. Amen. Tout ce que tu feras dans la vie, l'Éternel le prendra de l'écart. Tu ne mettras pas des enfants comme tout le monde au monde. Non, non. Non, non. Amen. Tu ne vas pas être élevé comme tout le monde. Les choses ne vont pas se faire dans ta vie comme dans la vie de tout le monde. Puisque Dieu t'a conduit à l'écart. Et tu as compris pourquoi cet homme a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Parce que c'est quelqu'un que l'Éternel avait mis à l'écart. Dans son destin, Dieu n'a pas voulu qu'il puisse être guéri comme tout le monde. Parce que tout le monde qui guérissait à la piscine de Bethesda était mouillé parce qu'il tombait dans l'eau. Et l'Éternel a pris sa guérison. Il l'a placé à l'écart. Il a dit à ces malades-là, toi tu ne rencontreras pas l'ange. Mais moi-même je viendrai te guérir. Selon les hommes, il a été en retard. Mais selon Dieu, il a fallu que les choses se passent de la sorte. Quand Dieu nous met à l'écart, nous n'allons pas mener la vie de tout le monde. Jamais. Jamais. Non seulement qu'il nous conduit à l'écart, mais la Bible dit sur une haute montagne. Je te parle des choses qui font de toi un extra-humain. Tu peux être jumeau. Mais quand l'autre ne connaît pas Dieu, et que toi tu connais Dieu, tu vis ces choses,
Vous pouvez avoir la même physionomie, mais vous n'allez pas mener la même vie. Comprenez ce que je dis? Vous n'allez pas mener la même vie. Non seulement qu'il le conduit à l'écart, mais il le conduit sur une haute montagne. Une haute montagne. Combien de personnes aujourd'hui cherchent la haute montagne? Nous pouvons tous arriver à la montagne. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? Parce qu'à la montagne, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes au pied de la montagne, soit vous êtes au sommet de la montagne. Mais pourtant vous êtes à la montagne. Le sommet de la montagne parle de la hauteur. Et le pied de la montagne parle de la grandeur. Je te révèle la maladie de l'église d'aujourd'hui. Et je prie l'Éternel Dieu qu'il ne fasse pas de moi un prédicateur qui donne aux gens le rendez-vous du pied de la montagne. Aujourd'hui dans nos églises, les gens aiment tellement la grandeur. Le pied de la montagne est grand. Et beaucoup finissent leur course là, dans la grandeur. Écoute-moi très bien. Au-delà de la grandeur, il y a la hauteur. Jésus n'a pas conduit ses disciples au pied de la montagne. Il les a conduits au sommet de la montagne. Et lorsque vous interrogez la Bible dans le livre de Genèse, la Bible nous montre le voyage d'Abraham avec son fils et ses serviteurs. Abraham est l'image de Dieu, le type de Dieu. Il a deux personnes, ou deux catégories de personnes. Il a les serviteurs, il a le fils, et une troisième catégorie, c'est l'âne. Et lorsque vous regardez l'âne, il représente aussi un autre type de personne. Ce qu'on appelle des hommes animaux. Comprenez ce que je dis? Des hommes animaux. Ceux de ce monde. J'ai entendu quelqu'un dire, mais tout le monde a été créé par Dieu. Oui. Tout le monde a pour Dieu le créateur. Ok. Mais le problème c'est que tout le monde ne sert pas Dieu. C'est là où vous voyez la démarcation entre l'âne et les serviteurs. Mais regardez le piège qui se referme autour des serviteurs. Le serviteur à un certain moment commence à regarder l'âne. Le serviteur à un certain moment commence à convoiter l'âne. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui dans l'église. Les gens convoitaient même les hommes du monde. Ce n'est pas seulement de notre époque. Ça a commencé depuis longtemps. La Bible est en train de dire, à un certain moment, le peuple de Dieu commençait à dire, les païens sont bien. Il énerve Dieu mais il prospère. La Bible dit l'Éternel fut attentif à leurs paroles. Et il dit, vous verrez de nouveau la différence. Quelle différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu ne dois pas porter le regard vers les ânes, les hommes animaux, quels que soient les gratte-ciel, des buildings, des jets privés qui peuvent posséder. Nous avons autre chose. Et Abraham connaissant cela, quand ils sont arrivés au pied de la montagne, il va dire à ses serviteurs, vous restez ici. Parce que c'est là où les serviteurs quelquefois se contentent de la grandeur. Combien de personnes aujourd'hui, que ce soit les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, travaillent pour devenir grands. Écoute-moi très bien. Tu ne dois jamais, toi,
avoir les soucis de devenir grand. Parce que la grandeur, ce n'est pas toi qui deviens grand, mais c'est quelqu'un qui te rend grand. Voilà que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Dans nos églises, la grandeur est devenue une forme d'idolâtrie. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici. Restez ici. Restez ici. Moi et le jeune homme, nous monterons au sommet de la montagne. Il a laissé le serviteur. Il a commencé à monter avec le fils. C'est une façon pour Abraham de dire à son fils, fais attention. Ne regarde pas ces serviteurs-là. Ne regarde pas cet animal-là. Toi, ton objectif, c'est le sommet là-bas. Toi, ton terminus, ce n'est pas dans la grandeur. C'est dans les hauteurs. C'est dans les hauteurs. Et il a fait porter à Isaac le bois. Parce que la chose aujourd'hui qui fait que nous puissions aimer le pied de la montagne, c'est lorsque nous n'avons pas le bois. C'est lorsque nous refusons la souffrance qui est représentée par le bois. Non, je préfère rester ici. C'est là où Abraham a déchargé l'anneau. Il a déchargé l'âne. Et il a fait porter le bois à son fils Isaac. Il est facile de porter un fardeau lorsque vous êtes sur un terrain plat. Il est difficile de porter un fardeau lorsque vous commencez à gravir la montagne. Mais il dit à Isaac, allons-y. Ils ont commencé à monter. Monter jusqu'au sommet. Jésus va conduire ses apôtres, ses disciples, le 3, sur une haute montagne. Mais je bénis l'Éternel. Il y a un disciple qui a dit non à son maître lorsqu'il lui a demandé de rester au pied de la montagne. C'est parce que parmi les disciples qui étaient avec Abraham, parmi les serviteurs qui accompagnaient Abraham, il n'y avait pas Élisée. Parce que si Élisée était là, quand Abraham allait dire à Élisée, reste ici, moi et les jeunes hommes nous allons monter, Élisée allait dire à Abraham, je ne te laisserai jamais. Je ne te laisserai pas. Aujourd'hui, combien de personnes parler de la grandeur à l'église? Vous allez voir comment les gens vont se donner. Comment les gens seront flattés. Mais parler de la hauteur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Jésus va conduire cela. Sommet de la montagne. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Au temps d'Isaac, sa femme va concevoir. Quand les enfants étaient en train de se battre dans le ventre, ils se disputaient la sortie, la grandeur ou le leadership. Rebecca recevait tellement de coups dans le ventre. Elle est allée consulter Dieu. Dieu lui a dit ceci. 2 nations se battent dans ton ventre. Ils se battent pourquoi? Ils se disputent quoi? Ils vont se séparer à la sortie. Elles vont se séparer en sortant. Mais écoutez ce que la Bible dit. Le plus grand sera dominé par le plus petit. C'est-à-dire quand vous regardez Ésaü et Jacob, Ésaü est l'image de ceux qui se disputent le pied de la montagne, la grandeur. Mais Jacob a compris et s'est rendu compte que non, nous ne sommes pas de ceux qui se précipitent pour le pied de la montagne. Il va dire à son grand frère, sors, vas-y, parce que je sais
Le droit de naissance kimokolo n'est pas donné à celui qui sort le premier. epesamaka na oyo Le droit de naissance, ce n'est pas celui qui sort le premier. kibokulutu eza oyo Il dit vas-y, vas-y, mais je le récupérerai. Tu peux sortir. Aujourd'hui, le droit de naissance, la domination n'est pas donnée à ceux qui sont au pied de la montagne, mais à ceux qui sont au sommet de la montagne. Jacob l'a laissé sortir. Mais plus tard, le match a été truqué. Vous comprenez ce que je dis? Le match a été truqué. Ésaü va vendre le droit de naissance. Ça, ce n'était qu'une mise en scène. Mais les choses se sont déjà passées dans les spirituels. Vous comprenez ce que je dis? Oui. C'est comme ça que nous sommes en train de parler sur le sommet, là où le Seigneur Dieu nous a conduits. Si je demande aux gens aujourd'hui, priez pour votre percée spirituelle, ils ne s'intéressent même pas. Mais quand je dis, tu vas prier pour arrêter tout ce qui est en train de te bloquer financièrement, bien que ce n'est pas mauvais, vous allez voir comment les gens vont commencer à s'appliquer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une chose que tu dois récupérer, c'est la hauteur. C'est la hauteur. Mais écoutez-moi très bien. Ils sont arrivés là, au sommet. La Bible dit, Jésus fut transfiguré. Jésus fut transfiguré. C'est-à-dire, il commençait à briller d'un éclat qu'on n'a jamais vécu. La Bible dit même ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Élie et Moïse leur apparurent. Parce que moi je lis la Bible, je fais même attention aux virgules, aux points et tout ce que la Bible est en train de nous présenter comme ponctuation. Parce que je sais que derrière ça, il peut y avoir un message. Pourquoi la Bible n'a pas parlé d'abord d'Élie et de Moïse? Pourquoi Moïse et Élie? Parce qu'ils représentent les deux dispensations qui ont précédé la grâce. Et lorsque vous interrogez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a la loi et après la loi, il y a les prophètes. Moïse représentait la loi. Et Élie représentait les prophètes. Mais il s'entretenait avec Jésus. Une façon de dire, si la loi est debout, c'est à cause de la grâce. Une façon de dire que si le prophète est debout ou encore la dispensation de prophète est debout, c'est à cause de la grâce de Dieu. Mais parce que la prophétie, disons, la dispensation de la loi a été à un certain moment, c'est parti. Les prophètes, comme dispensation, c'est passé. Mais la grâce a dit ceci: je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est là où Élie et Moïse commencent à faire comprendre aux disciples que même pendant la période de la grâce, même pendant la période de la loi, la grâce était là. Même pendant la période des prophètes, la grâce était là. Comment vous allez expliquer? Parce que la loi, c'est la loi. Lorsque la loi est posée, elle est posée. Comment c'est possible? Une femme qui a fait 90 ans d'existence, 90 ans, une femme de 90 ans pouvait enfanter. Parce que là c'est la loi. Là où la loi se limite, c'est la fin. Mais comment est-ce que Sarah
ndenge nini sara a enfanté. ye abotaki Mais parce que l'ange est venu lui dire ceci. po ete angelo ayei koyebisa ye L'année prochaine, à la même époque, mbula oyo mosusu na eleko ça c'est l'identité de la grâce. wana eza lolenge ya Tu embrasseras un fils. yo okozwa mwana Lui-même, Abraham, ye moko ne croyait pas qu'il pouvait avoir d'enfant ye abande kososola te abraham par akozwa mwana. Sarah. C'est pourquoi na nzela ya il a sara accepté même la demande de Sarah pour sortir avec yango wana Agar. andimaki mpe bosenga ya Mais ya- malgré ya son Sara. incrédulité, atako Dieu lui a dit, nzambe ayebisi ye ta femme enfantera. mwasi na ye akobota Elle dit, même quand tu dis non, atako oboyi la grâce est là. kasi ngolu ekomitalisa Parce que si c'était par les hommes, so ezalaki na bokasi on ya bato pouvait dire que voilà, Abraham n'est plus digne de cette visitation. abraham azobonga lisusu Parce qu'il a douté. po ete ye adutaki Mais, kasi même quand il n'a pas mérité, ata ntango ye abongi na ngo la te grâce était là. ngolu ekomitalisa Comment vous Amen. pouvez expliquer? ndenge nini yo Je dis bien, comment vous pouvez expliquer? ndenge nini yo kondimbola L'Éternel envoie un prophète. kolo nzambe Il amemi s'appelle moto Esaïe. na kombo na ye ezayi Va chez Ézéchias. kende pa ezekia Dis-lui que l'Éternel a arrêté de par lui-même que tu mourras, tu ne mourras plus. yebisa ye nzambe asukisi yo kokufa Esaïe est allé lui livrer un message. ezayi ake kotalisa mokonzi Il a parlé à Ézéchias. ye apesi Et lisako Ézéchias savait que Esaïe n'était pas n'importe quel prophète. ezekia ayebaki malamu ezayi Donne des ordres à ta maison parce que tu mourras. ntango bato ya ndako na bayebisi yo okokufa Esaïe est parti. ezayi ye akendaki La Bible dit, biblia elobi Ézéchias s'est tourné contre le mur. ezekiasi ye atalaki Il a commencé à prier. ye abande kobondela Seigneur, souviens-toi de kolo moi kaniselanga que j'ai marché. natambola Quand vous lisez ces textes-là, ntango ozotanga c'est au molongo passé. eza Parce makambo que koleka. Ézéchias reconnaît ezekiasi azoyeba qu'il était bien avec Dieu dans le passé. ye azalaki Mais maintenant, je ne suis pas avec toi. naza elongo na yo Bien te. aimé, moningami tu es même qualifié pour que l'Éternel puisse t'effacer sur la surface de la terre. yo Parce que tu reconnais que tu ne mérites plus. moko kuta ososoli ete Et le ozolingana Seigneur regarde Esaïe. Il dit à Esaïe, nzambe rentre vers Ézéchias. songe pa ezekia Dis-lui yebisa que je lui ai ajouté 15 années de plus. bakisi ye Mais nous sommes pendant la période de prophète. kasi na eleko Mais la grâce a intervenu. ntango ngolu La grâce a intervenu. ngolu ekotalisa Maintenant, écoutez là où le problème. tala bisika likambo Là où est le problème. C'est là où je t'interdis. nde bisika Il nazopekisa faut briser les limites que toi tu as fixées à la grâce de Dieu. yo obuka bandelo Tu dois briser les limites que tu as données à Dieu. esengeli obuka bandelo opesi En voyant tout cela, na kotalaka nyonso wana Pierre va prendre la parole. petelo akozwa liloba Il dit à Jésus, alobi na yesu Seigneur, kolo il est bon que nous demeurions ici. eza malamu toumela awa D'accord. iyo Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, kasi esika oyo nazoyokana na il ye dit construisons 3 tentes. totonga bahema misato Permets-moi de construire 3 tentes. esunganga natonga bahema Une misato pour toi, moko mpo na yo une pour Élie, moko mpo na une Eli, pour Moïse. moko mpo na Frère, moïse moninga ma soeur, ndeko mwasi ndeko moi mobali. je parle seulement de la tente où devait être Jésus. ngai nazoloba kaka na bisika nini oyo esengeli ozala ye Pierre est conscient petelo qu'il veut construire une tente. ye esengeli Là où atonga va être la grâce. bisika oyo ngolu Là où va être Jésus. bisika yesu Mais akozala quel Jésus? yesu ya ndenge nini Le Jésus qui est transfiguré. yesu oyo abongo La gloire est manifestée. nkembo emitalisi Maintenant Pierre va construire une tente. kasi petelo likanisi Or la kotonga tente que esika. vous voyez là soki nde esika a des kotonga dimensions. eza na C'est-à-dire la longueur, elingi la largeur, molayi la hauteur. mpe likolo Comment tu veux contenir la grâce nde nini olingi dans une tente? Comment tu veux contenir la gloire de Dieu dans une tente? na ndako Comment c'est possible? nde nini ekoki kosalima Beaucoup de personnes aujourd'hui bayike ebele lelo ont conçu pour Dieu des tentes. batonga na nzambe C'est-à-dire pour lui, elingi koloba mpo Dieu doit commencer là nzambe esengeli abanda awa et jusqu'ici. mpe kino awa C'est pourquoi je l'ai dit. yango Je nazoloba crois que je l'ai dit à Brazzaville nalobaki mpe na à Braza. maintes reprises. Ici, Ici, temps de Dieu Kinshasa. tant de Dieu Kinshasa Jamais on pourra chanter cette chanson ici. tokoyemba Lakisa mone na nzambe, lakisa mone na nzambe. Tes mains ne peuvent pas monter la grandeur de Dieu. yo maboko na yo kotalisa Tes mains ne sont pas capables de monter maboko la na yo eza na makoki nzambe monene. Même quand tu fais ça, atako Dieu n'est pas comme ça. nzambe aza boye te Tes mains ne suffisent pas maboko na yo ezokoka pour te déterminer la grandeur de mpona
Dieu. Alléluia. Amen. Les gens qui ont bâti des tentes pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire la gloire de Jésus va commencer ici jusque là où se limite le mur de ta tente. Cette gloire va commencer ici jusqu'à atteindre ce plafond là. Bâtissons une tente pour toi. Bâtissons une tente pour le Christ. Les gens qui ont déterminé la manière dont Christ peut travailler dans leur vie. Lorsque tu vois certains songes, écoute-moi très bien. Dieu ne te parle pas par rapport à la dimension de ta famille. Dieu ne te promet pas par rapport à tes capacités académiques. Dieu ne te promet pas par rapport à tes moyens financiers. Mais Dieu te promet par rapport à sa capacité divine. Parce qu'il est Dieu. Il est capable de le faire. Parce qu'il est Dieu. Ne construis pas une tente pour Dieu. Que tente, c'est la tête qui fait mal. Là, je peux invoquer Dieu. Mais lorsqu'on parle d'un cancer, là, Dieu ne peut pas intervenir. Non, non. Il ne faut pas bâtir une tente à Dieu. Il agit au-delà des limites des humains. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois briser la tente que tu as construite pour Dieu. Il faut que tu brises cette tente-là. Alléluia. Amen. Dieu n'élève pas dans l'élévation. J'aimerais t'expliquer. Dieu n'élève pas dans l'élévation. Non, Dieu n'attendra pas que ton père devienne député pour te préparer une place en tant que ministre. Non. Il a pris le fils d'un paysan. Il a pris le fils d'un paysan. Il l'a placé au trône d'Israël. Il s'est réveillé berger, mais il a dormi roi en Israël. David. Alléluia. Il ne faut pas construire des tentes à l'éternel. Parce que quand on construit une tente à l'éternel, on commence à regarder Saül. On dit qu'après Saül, il y aura Jonathan qui deviendra roi. Alléluia. Mais je bénis Dieu. Et je te donne un conseil. Dans la vie, cherche des amis comme Jonathan. Parce que Jonathan est celui qui vit en dehors de la tente. Il sait que son père est roi. Mais il a compris que c'est David qui deviendra roi. Il dit à David, tu es plus bon que moi. Tu es plus meilleur que moi. Lorsque tu deviendras roi, tu me mettras à côté de toi. Mais pourtant, constitutionnellement parlant, c'est Jonathan qui devenait roi. Comprenez ce que je dis? Il a compris qu'il ne faut pas bâtir des tentes à l'éternel Dieu. Frère en Christ, Dieu n'a pas besoin. Tu vois, il y a un fossé entre tes rêves et la réalité. Tu sais pourquoi? Comment est-ce que même avec le petit moyen que tu as, tu es en train de vouloir acheter ne fût-ce qu'une moto. Ne fût-ce qu'une moto. Mais là, l'Éternel est en train de te montrer, en train de bâtir des immeubles. Et quand tu regardes la vie que tu mènes, tu regardes les promesses que tu reçois, tu te dis ça va arriver comment? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme. Si tu as construit une tente pour toi, habite dans cette tente-là. Mais ne construis pas une tente pour Dieu. Ne bâtis pas une tente pour l'Éternel. Il a des choses qu'il fait qui dépassent l'entendement des hommes. Vous comprenez ce que je dis? Je me suis rendu compte, un seul verset résume toute la Bible. Une seule phrase résume toute la Bible. Vous connaissez cette phrase? Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont limité Dieu. Tu crois que Dieu va te bénir selon la capacité que tu as? Ou selon le poids de ton salaire? Non. Non.
Là où tu regardes, quelquefois Dieu n'est pas là-bas. bisika ozotala ntango motu nzambe aza kuna Le te calcul que tu fais, l'éternel n'est pas là-bas. manaka oyo ezosala nzambe aza kuna te Mais j'aimerais t'aider à comprendre un principe. kasi nalingi nasunga yo Dieu ne passe pas par le chemin qu'ont tracé les hommes. nzambe alekaka na banzela oyo bato batrace te Sinon, si Dieu était un train, il allait emprunter les rails. soki nzambe azalaki train alingaki aleka na rai Si Dieu était un avion, il avait besoin de l'aéroport pour décoller et atterrir. soki nzambe azalaki lokola Si l'Éternel était une voiture, il avait besoin d'une voie asphaltée pour rouler. soki nzambe azalaki mutuka azalaki na posa na nzela moko malamu S'il était un navire, il avait certainement besoin d'un fleuve, d'un océan, ou je ne sais pas, d'une mer pour commencer à flotter. esengelaki aleka na nzela mai mpona aleka Mais likolo l'Éternel Dieu kasi nkolo nzambe est celui dont nous ne pouvons jamais tracer le chemin pour qu'il aza passe. ye oyo tokoki kotiela ye bandelo Ne te bâtis pas une tente à l'Éternel. kotongela nzambe N'emprisonne pas la gloire qui doit se libérer dans ta vie. kokanga na boloko te nkembo moko boye esengeli epanzana na Il bomoi y a un homme dans la Bible qui a eu à bâtir une tente pour la guérison de sa fille. eza na moto moko na biblia ye atongaki tante moko boye mpona lobiko Il dit ceci: alobi boye je vais aller voir Jésus. nakokende kotala yesu Je lui dirai, nakoyebisa ye ma boye fille est malade. mwana na ngai ya mwasi Viens, yaka impose sur lui les mains, tia ye maboko afin qu'elle vive. mpona abika Déjà que le Seigneur a compliqué d'abord sa situation. wana Pendant que lui venait pour la guérison d'une fille qui était malade, na ntango abande koya mpona lobiko ya la mort a intervenu. nkembo Donc déjà tes calculs sont bouleversés. bamanaka ebongwani Et quand il vient vers Jésus pour dire, ntango aye mpona yesu mpona ma koloba fille est à l'extrémité, mwana na ngai akomi na suka impose dans le main pour qu'elle puisse vivre. tie loboko mpo te abika Il y a d'autres personnes qui viennent de sa maison pour lui dire n'importune pas le maître parce que ta fille est morte. baye koyebisa ye mwana na ye akufi esili N'importune pas le maître. Laisse le maître tranquille. Jésus le regarda. yesu atali ye Il lui dit, ayebisi ye ne crains pas, kobanga te n'aie pas peur. ye akufi te Je viendrai, nakoya je la ressusciterai. mpe nakosekwisa ye Amen. amen Mais quand Jésus est arrivé, kasi ntango yesu akoma donc pour la personne, mpona ye quand Jésus va arriver, ntango yesu il akoya impose les mains aux malades akotia loboko et la na fille mokolo. reçoit la guérison. mpe mwana Wana eza lobiko bato bazotongela nzambe ndako bayebi que il va agir de la sorte. Il va opérer comme ça. Dieu ne passera pas par ton chemin, mais il accomplira ton désir. Quand Jésus est arrivé, quand Jésus arrive, il dit à la fille, Talit Kumi, talita kumi jeune fille, lève-toi. elenge mwasi La Bible dit, biblia elobi la jeune fille s'est levée. elenge ya mwasi Et il a atelemaki dit à sa mère, alobi na mama na ye donne-la à manger. pesa ye bilei Écoutez ce qui va se passer. yoka nini ekoleka Jésus retrouve quelqu'un yesu dans la mort. Si la fille ressuscite, soki mwana na ngai elle doit normalement ressusciter malade. esengeli asekwa na C'est ce que kokolo vous voyez à l'hôpital. nde ombo otalaka na Quand quelqu'un hôpital. commence à entrer dans la mort, c'est-à-dire le Ntango- coma profond, ntango moto akomi kokota on va na réanimer kosile la ya personne. bokono. bokuta moto et quand la personne revient, ntango moto azongi elle revient en tant que malade. ye akozonga lokola moto Et ya bokono. quand Jésus dit à la jeune fille, kasi ntango yesu Talita alobaki na Kumi, mwasi, lève-toi. elenge la mwasi telema Bible dit, elle s'est levée, ye atelemaki mbala moko guérie, kobika et le Seigneur dit à sa mère, mpe kola alobi na mama na ye donne-la à manger. pesa ye biloko ya kolia Écoute-moi très bien. yokanga malamu Ne fixe pas de limites au yo Seigneur. kotia bandele mpa nzambe Je te n'ai jamais vu un homme qui travaille comme Jésus. natikala komona moto oyo asalaka lokola Jésus Yesu. a trouvé une chambre d'hôtel à Jonas dans le ventre d'un poisson. yesu azwelaki jonas chambre moko na libumu C'est-à-dire, mbisi il s'est rendu compte que Jonas était au milieu d'un peuple qui ne le connaissait pas. ye ekososola ete jonas azalaki katikati ya Comme liboto tu es en train de voyager, lokola tu auras besoin d'une chambre d'hôtel. esengeli ozwa Moi, je te paye une chambre d'hôtel, mais dans le ventre d'un gros poisson. kati na libumu Bien-aimé dans le Seigneur. moningami kati na nkolo Jonas a reçu la possibilité de respirer dans les narines comme toi et moi. jonas azwaki makoki ya kopema na nzela mbisi Mais cette fois-là, kasi ntango wana l'Éternel le plaça dans le ventre d'un poisson. sikasikoyo nzambe atie ye na libumu ya mbisi
mobimisi. Mais quand vous lisez le livre de Jonas, Tango kotanga buku ya Jonas. vous entendez la prière de Jonas. Okoyoka mabondeli ya Je me Jonas. suis posé la question de savoir Na ye komitu na comment Jonas respirait. pona nini Jonas abande J'ai kopema. compris par là Na ye que kososola. la respiration ne dépend pas de l'homme. Kopema Ça ezotalela dépend nzambe. de Dieu. Ezotalela nde Ça nzambe. dépend de Dieu. Ezotalela nde Et le nzambe. jour où j'ai interrogé la Bible, Mukolo natunaki Biblia. je me suis rendu compte de quelque chose. Na ye kososolela Le Seigneur me posait la question de savoir, eza motu. mais est-ce que tu reconnais que Jonas était un ministre de Dieu? Nzambe atuni ye motu na oyebi Je Jonas dis oui. azalaki toma na nzambe. Le ministre de Dieu, Toma na nzambe. les 5 ministères. Ba Si ministère. tu veux comprendre les secrets Soko olingi ososola de la survie de Jonas, ya kobika ya Jonas. regarde le chiffre 5. Tala kaka. J'ai commencé à chercher le chiffre 5 dans la Bible. Na bande koluka nani chiffre 5 La na Biblia. première fois que j'ai trouvé ça, c'était dans le livre de Genèse. Esika Là où la Bible kotaki dit, na ce fut le 5e jour. esalaki 5e. Or, le 5e jour, Zokande 5e. Dieu a créé des animaux marins. Vous comprenez ce qu'elle dit? Les animaux marins. C'est-à-dire les gens qui vivent dans l'eau. Or, l'eau, c'est ça la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a des êtres qui vivent dans l'eau. Il y a des gens que l'Éternel a créés et ils vivent dans l'eau. Lorsqu'ils entrent dans l'eau, ils commencent à respirer. J'aimerais avoir à côté de moi des hommes qui ont été créés le 5e jour. Ceux qui ont le ministère, qui vivent dans l'eau, qui dépendent de la parole de Dieu. Voilà la vie de Jonas. Pourquoi il a survécu dans le ventre d'un gros poisson? C'est quelqu'un qui était créé pour demeurer dans l'eau. Ne limitez pas la puissance de Dieu. Nous avons aujourd'hui un peuple qui est capable de dire à ce stade-là, Dieu ne peut plus agir. Je te poserai la question de savoir, montre-moi les limites de Dieu. Jusqu'où Dieu peut agir dans ta vie. Comment c'est possible, toi qui as un Dieu, tu fixes ta vie par rapport à la vie de ton père? Tu es encore sur le banc de l'école. Il peut arriver que l'Éternel rappelle ton père. Mais oui, ton père peut être rappelé, mais ton Dieu vit encore. Et c'est fini pour moi, les études, c'est fini. Ne construis pas une tente pour l'Éternel Dieu. Je dis bien, ne construis pas une tente pour l'Éternel Dieu. Je suis en train de regarder comment est-ce que une génération qui croit tellement à Dieu, je dis bien, qui croit tellement au Seigneur, va commencer à influencer le monde. Vous comprenez ce que je dis? Une génération qui croit tellement à Dieu. Avoir une femme, avoir des enfants, avoir de l'argent, ce n'est pas notre objectif final. Construire des maisons, avoir des véhicules, des avions, ce n'est pas l'objectif final. Nous avons besoin d'une génération qui croit tellement à Dieu, qui laisse à Dieu l'espace pour travailler, pour agir, qui laisse à Dieu. Ne lisez pas la Bible pour retenir les versets, mais lisez la Bible pour croire à celui qui a parlé. Lisez la Bible pour vivre cette parole-là. La parole de Dieu est vraie. C'est-à-dire aujourd'hui mettre au monde un enfant qui est, par exemple, infirme. Ce n'est pas un drame pour celui qui connaît Dieu. Parce qu'il sait que l'Éternel a la possibilité d'agir. Et quand Dieu est transfiguré, quand Dieu est transfiguré, nous avons la possibilité de voir ce que les hommes ne peuvent voir, de vivre ce que les hommes ne peuvent vivre. Ce n'est pas pour rien que la Bible est en train de parler de la foi. La foi, c'est le seul terrain qui permet à l'homme de marcher avec Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque je veux acheter quelque chose par rapport à mon salaire, cela ne demandera jamais la foi. Jamais. Lorsque je veux oser
toucher quelque chose qui est de loin supérieur à mon salaire, c'est là où la foi intervient. Parce que je sais que mon salaire ne peut pas le faire, mais ma foi peut le faire. Et je crois à un Dieu véritable. Comprenez ce que je dis? Oui, une génération qui va comprendre que Dieu a la capacité d'agir au-delà des limites humaines. C'est cette génération-là que l'Éternel est en train d'exciter ce matin. C'est cette génération. Vous comprenez ce que je dis? C'est cette génération-là. Je ne sais pas citer des miracles que l'Éternel Dieu a fait et qu'il est en train de faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Amen. Amen. Je ne sais pas. Il y en a tellement, que si on commençait à les citer aujourd'hui, il nous manquera certainement le temps, mais je crois. Je crois à la puissance d'un Dieu. Je crois aux capacités illimitées d'un Dieu qu'on ne peut jamais limiter. Ne regarde pas la grandeur de ta famille, moins encore la taille de cette famille. Mais regarde à la grandeur de ton Dieu. Ne regarde pas le tir de celui qui s'appelle spécialiste en telle matière. Non. Mais regarde la grandeur de Dieu. Et tu comprendras que dans les dictionnaires de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Il est mieux pour nous de bâtir une tente pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce matin, la tente que j'ai eu à bâtir pour Dieu, je la brise aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui bâtissent des tentes à l'Éternel, ils sont limités par rapport à leurs moyens et non par rapport aux moyens que Dieu a. Je vais te poser la question de savoir. Dites-moi un peu. La maison que tu as pris en location, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette maison en location par rapport à ces prix-là? Parce que tu regardes quoi? Tu regardes le salaire. Je reçois 180 000. 250 000 francs congolais. Il me faut une maison au moins de $70. Mais comment tu peux bâtir ta vie par rapport à une mesure que tu as trouvée ici sur la terre? Hein? Il y a d'autres personnes quelquefois qui trouvent des réponses à ce genre de choses. Quand tu leur poses la question, ils te disent, mais la Bible dit, contente-toi de ce que tu as. Mais moi j'ai compris que ce que tu as en réalité n'était pas ton salaire, parce que Dieu ne parle pas de ça. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Moi j'ai quelque chose, c'est Dieu. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La personne s'est levée, elle a commencé à marcher. Pierre n'avait pas d'argent. Vous comprenez ce que je dis? Tu ne dois pas limiter le Seigneur. Tu ne dois pas limiter Dieu. Laisse à Dieu la possibilité de travailler en tant que Dieu. Si Dieu était un sac de riz, si Dieu était un sac de riz, bien aimé, je ne sais pas où est-ce que tu allais le mettre. Si l'Éternel était un terrain, je ne sais pas dans quel monde tu devais étaler ces terrains. Si Dieu était un billet de monnaie, je ne sais pas où on pouvait échanger ces billets-là. Quelle est la banque qui pouvait échanger ces billets? Ça n'existe pas. Alors je finis par te dire ceci. Ne construis pas une tente pour l'Éternel. Ne bâtis pas une tente pour Jésus. Ce qu'il t'a promis, il ne regarde pas ta poche pour le réaliser. Ce qu'il t'a promis, il ne regarde pas ta famille pour réaliser cela. Ce qu'il a promis dans ta vie, il ne regarde pas l'économie de la RDC pour accomplir cela. Ma Bible me dit ceci. C'est que la bouche de l'Éternel a déclaré. C'est sa main qui l'accomplira. C'est sa main qui l'accomplira. Plus jamais. Jamais au grand jamais.
lisusu te. Que tu bâtisses ta vie par rapport à ce qui est en train de se passer. Yo oyeba na kotonga bomoi na yo konesa na makambo nyonso Même soleka bomoi na soki yo. Congo était système ya ko voter batu. Nzambe soki alobi akomisa yo na trône akokomisa yo sans passer par la CENI. Amen. Ozokanga? Ososoli? Oui. Iyo. Il a la capacité de le faire. Azana makoki ya kosala. Croyez tellement au Seigneur. Tondimela nkolo. Croyez au Seigneur. Bondimela nkolo. Vous comprenez ce que je dis? Ososoli na zoloba. Vous savez, les gens qui connaissent Dieu, Boyebi bato bayebi nzambe. ils agissent pas comme les hommes peuvent agir. Bango basalaka lokola batu nyonso te. Que l'Éternel Dieu bénisse encore son serviteur, paix à son âme, le révérend archibishop Benson et Daoussa. Hein? Au fur et à mesure, nous devons normalement comprendre le pouvoir que nous possédons. Les gens croient que l'autorité la plus élevée du pays doit être le président, le roi, l'empereur, que sais-je encore. Mais il y a des gens qui possèdent un pouvoir supérieur à cela. Il est arrivé une fois au Nigeria, vous savez que à l'époque de Sani Abacha et tous ces mondes-là, le musulman dominait le pays. Et le gouvernement et les cours et tribunaux, tout ce que vous connaissez, dominé par les musulmans. Lui, il a reçu un appel du Seigneur. Et il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Dans un terrain hostile. Les gens ne voulaient pas entendre parler de Jésus, mais il avançait. Non seulement qu'il organisait des réunions dans son église, mais l'Éternel lui a appelé à commencer à organiser des actions de grande envergure, des conférences, des conventions. Et une fois, il devait normalement inviter ceux de l'extérieur pour venir intervenir au Nigeria. Les affiches étaient là, la publicité passait, les banderoles. Alors, certains membres du gouvernement se sont réunis pour dire non, à comment ça trop. On doit interdire cette manifestation. Et pendant que lui, il avait déjà le programme était déjà établi. Les affiches, les orateurs étaient déjà sensibilisés. Il dit, la conférence est annulée. Ils ont annulé la conférence pendant que lui, il était à l'étranger. Comme ça faisait tellement de bruit au Nigeria. Les journalistes savaient qu'ils devaient rentrer ces jours-là. Et toute la presse était mobilisée à l'aéroport. Le matin, il atterrit à Lagos. Et le journaliste vient lui tendre le micro. Il y en avait plusieurs. Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire par rapport au fait qu'on a annulé la conférence? Il pose la question au journaliste. Qui a annulé la conférence? La conférence va se tenir. Non, mais les autorités du pays ont annulé la conférence. Il dit, c'est une conférence, une vision qui vient de Dieu. Aucun homme ne peut annuler ça. Et on va lui dire, non, c'est une décision qui émane du président de la République. Devant les caméras et les journalistes réunis, il dit, in the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, je destitue le président de la République. C'était le matin. Il n'est même pas sorti de l'aéroport. Les services de sécurité lui ont pris là. En prison. Directement dans les cellules d'une agence de renseignement. Il a déclaré le matin, 18h, il y a un coup d'État, le président est renversé. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens qui comprennent qu'ils possèdent un pouvoir. Ce n'était pas au programme. Mais il y a quelqu'un qui a parlé. Il a parlé. On n'a pas planifié cela. Mais la parole a enfanté quelque chose qui n'existait pas. Il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je destitue le président de la République. Du matin jusqu'au soir, le président est tombé. Celui qui a pris la place, il a ordonné qu'on puisse libérer cet homme. Tu dois connaître Dieu.
esengeli oyeba N'est nzambe pas fixé de limites à l'éternel Dieu. kotia balimite na Vous nkolo comprenez te. ce que je dis? Ososoni na zolo. N'est pas fixé de frontières à Dieu. kotia bandelo te Il a la ba- capacité d'agir au-delà. aza na makoki ya kosala koleka. Est-ce que je suis en train de parler à la fois de quelqu'un ce matin? nazolobela kondima mutu moko. Tu vas te lever là où tu es. okotelema bisiko Nous ozali. voulons prier ce matin. tolingi tobondela na ntongo ya lelo. Je veux seulement demander à ceux qui croient à la puissance illimitée de Dieu, ceux-là qui ont la possibilité nazobengisa baye baza na de makoki. travailler dans la dimension de Dieu, baye baza na makoki. ceux-là que Dieu a pris à l'écart, bato nzambe amemi bango ceux-là na que pembeni. Dieu a conduit sur la montagne. bato nzambe amemi bango likolo ya ngomba. C'est à eux que je suis en train de m'adresser ce matin. nde baye nazolobela. Quel est ton problème? likambo na yo ezali. Problème de maladie? likambo ya Problème bokono. de limitation? Est-ce que tu as cru que l'Éternel était seulement capable d'agir jusqu'à tel niveau? Il est capable d'agir Ye au-delà. aza na makoki ya kosala. Là où tu es, bisiko ozali. j'aimerais que tu commences à prier. nalingi obanda À prier. kobondela. Ne Usibi bomoy buanga